Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Basse-Terre-C. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les deux voitures de mes enfants. Donc je vais commencer par le Triton, qui est la voiture de mon plus grand, que j'ai acheté d'occasion. Donc on voit, il a un petit peu vécu, il a un petit peu souffert, mais c'est une bonne base. Je l'ai acheté sur un groupe de voitures, sur d'échanges de voitures sur Facebook. Et là, celui-là, j'en suis assez content parce qu'il était quand même dans un très bon état. Une des premières choses qu'on a changé sur cette voiture, c'est les pneus. Qu'on a remplacé par des pneus un petit peu plus gros, que ce soit au niveau de la largeur ou au niveau du diamètre. Parce que même si les 4 pneus d'origine et les 4 roues d'origine en fait étaient fournis, il y en a une qui était déchirée, qui avait été recollée, ce qui fait que vu que ça a tendance à légèrement ballonner quand on accélère, j'avais peur que ça se déchire, que la mousse se fasse la malle et qu'au final il se retrouve avec une voiture dont il n'aurait pas pu se servir pendant quelques temps. Donc tout de suite j'ai pris le parti de commander des pneus et de lui installer des pneus qui étaient un petit peu plus gros. La voiture, quand je l'ai achetée, en fait, elle était totalement révisée, ce qui fait que c'était une voiture qui était assez saine. Et là, ça avait été vraiment révisé, contrairement à une autre voiture que j'ai achetée par la suite, qui était un petit peu un tas de bouse, que j'ai remise en état pour revendre, remise en état complète. Bref, sur celle-là, donc les huiles d'amortisseur avaient été changées, puis relativement bien réglées, parce que quand on peut le lâcher, l'amortissement est bien propre. Donc, que ce soit au niveau des amortisseurs ou au niveau des différentiels, ça a été correctement réglé par le vendeur, donc il n'y a pas eu besoin d'y changer. J'ai rajouté un petit pare-choc à l'avant qui vient de chez T-Bone. Et à l'arrière, j'ai rajouté aussi un autre pare-choc qui vient de chez T-Bone, mais qui est prévu pour un typhon, donc il peut pas être ridiculement petit. Mais l'idée, c'est de protéger la cellule si jamais ça tape comme ça et de ne pas empêcher mon grand de faire des wheelies et de me bouffer complètement l'aileron arrière. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis l'aileron, la pelle à tarte d'origine du Triton, parce que sinon ça aurait été la pelle à tarte qui aurait ramassé, vu qu'elle va un petit peu plus loin au niveau de l'arrière, et ça leur a empêché de bien se cabrer, comme ça quand il veut faire des wheelies, qu'il met les gaz. Au niveau de T-Bone, j'ai une petite remarque à faire, c'est que pour ceux qui en ont acheté il y a quelques temps, ils ont changé depuis peu en fait le plastique qui sert à faire leur pare-choc. Et c'est un plastique qui m'inspire un petit peu moins confiance, même s'il est de bonne qualité, hein, quand on le plie, ça se plie bien, ça revient bien en place, mais qui est un peu moins souple, qui fait un peu moins plastique souple que celui que j'ai pu acheter pour mettre sur mon siphon. Je vais vous faire voir, je vais mettre les deux à côté, je ne sais pas si on va réussir à voir la différence de plastique. Au niveau du typhon, on voit que là c'est un plastique, c'est vraiment du plastique, ça se déforme sans problème. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide. Et je ne parle pas seulement à cause des renforts. Quand on le bouge, ça n'a rien à voir. Celui-là, on voit qu'il a pris pas mal de pêche, qui s'est marqué. Vous voyez ici, ça fait des marques, ça fait des entailles. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'il va réagir de la même manière. Et j'ai peur qu'il s'abîme un petit peu plus facilement. Enfin, ça, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Donc, j'ai mis les pare-chocs avant-arrière. Et dessus, j'ai installé, pareil, un cap-pack qui bouge un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des protections en plastique autour. Vous voyez, ça joue bien son rôle et ça permet de bien le maintenir. Le cerveau de direction, je l'ai changé aussi parce qu'il me l'a cramé. Alors quand je dis cramé, c'est cramé. Le cerveau de direction qui a cramé a cramé le variateur qu'il y avait d'origine. Donc je l'ai changé aussi. Sorti de là, là vous voyez quelque chose, j'aime bien, je trouve qu'il est assez sympa à conduire. On avait fait un petit clip, c'est quelques secondes, on voit la voiture qui se fait une bonne cinquantaine de mètres sur les roues arrière. Il faudra que j'essaie de le retrouver pour vous le mettre à la fin de cette vidéo. C'est sympa, moi franchement j'aime bien. Donc pareil que sur les autres, le cap-pack, on peut le supprimer si jamais on a besoin et mettre la batterie en direct. Voilà, donc ça c'est la première voiture, c'est la voiture de mon grand, il s'amuse bien avec.
La deuxième voiture que je vais vous présenter juste après, c'est celle de mon plus jeune. Donc le grand, il a 10 ans. Là, c'est là que je me fais voir. À chaque fois, les attaches se mettent hop, par devant et non pas sur les côtés. Et à l'arrière, j'aime bien les croiser sur, on va dire, ce qui fait office de benne ou de couvre-moteur, enfin, on appellera ça comme on veut. Voilà. Donc petite voiture sympa, à part les pneus et les pelles à tarte avant et arrière. Alors la pelle à tarte avant, elle est un petit peu particulière, elle est en 2 morceaux, qui permet vraiment de bien protéger l'avant quand ça tape. J'ai pas eu de grosses modifs à faire, et malgré les beignes que mon grand a pu lui mettre en s'amusant avec dans le parc qui est juste à côté, c'est quelque chose qui est quand même assez costaud, qui est assez balèze et qui du coup joue bien son rôle. Donc ça, c'était pour le Creighton. La deuxième voiture, celle du petit, 6 ans. Il a, voilà, un granit. Alors, on n'est pas sur un granit BLX comme c'est marqué dessus, mais on est sur la version voltage. On a juste changé la carrosserie, parce que la précédente, il m'avait plié, fondu, c'était cisaillé sur tout l'arrière. Donc j'ai réussi à trouver celle-là pas trop chère sur eBay, qui permet d'avoir la carrosserie type origine. Vous avez dû remarquer par rapport à toutes mes vidéos que j'aime bien garder les carrosseries type origine. Sur celui-là, j'ai suivi un peu les conseils de Mani, donc j'ai changé les huiles, j'ai mis des huiles beaucoup plus fluides que celles d'origine. Et effectivement, sur la route, alors là on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas la batterie qui est à l'intérieur, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus doux au niveau de l'amortissement, c'est vraiment beaucoup plus sympa. J'ai changé le servo de direction parce que parfois quand on était en appui à fond, ça avait tendance un petit peu à être léger. Alors on l'a remplacé par toujours pareil, mes servos de chez AliExpress qui vont bien, on a dû mettre 15 kg là-dessus. Donc 15 kg pour une machine comme ça, c'est très largement suffisant. On a aussi installé pareil les pelles à tarte de chez T-Bone. Donc pareil avec quelques petites modifications pour pouvoir l'installer. Et celle de l'arrière, en plus, elle joue le rôle de Willy Bar. Et hop, ça permet de monter. On a aussi changé le moteur, pour un moteur qui permet à la voiture d'aller un petit peu plus vite, parce que ça pêche un petit peu au niveau du démarrage. J'ai pas encore décidé de le passer en brushless, parce que si je le passe en brushless, ça veut dire que je dois changer le combo récepteur-variateur et le moteur, donc ça veut dire qu'il faut mettre un petit récepteur. C'est pas un souci, le récepteur, j'ai 2-3 télécommandes en haut au-dessus dans les étagères, donc ça irait. Mais voilà, pour l'instant ça suffit. La grosse faiblesse qu'il y a au niveau de ce modèle, c'est les sorties de différentiel arrière. Alors je sais pas si on les voit bien ici, qui d'origine sont en plastique de merde, il n'y a pas d'autre mot, désolé. Plastique vraiment de très mauvaise qualité qui joue le rôle de fusible effectivement quand les roues se bloquent, parce que c'est une voiture là qui est quand même destinée aux plus jeunes et qui vont avoir peut-être tendance à continuer à accélérer quand la voiture va être bloquée contre un obstacle. Le souci c'est que sur une sortie, si le terrain est de mauvaise qualité et que ça fait vraiment forcer la voiture, on va vite ovaliser en fait l'intérieur de la sortie et on va se retrouver avec quelque chose de totalement ovale et on a l'impression d'avoir un slipper, c'est-à-dire que la voiture ne va plus du tout avancer, comme si le slipper était totalement déréglé, alors que c'est en fait la pièce qui est ovalisée et qui tourne dans le vide. Donc c'est un petit peu dommage, il m'en a bouffé une ou deux comme ça. J'ai pris l'option du coup de mettre une sortie en métal, sauf que vu qu'il n'y a pas de slipper sur la bestiole, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il est arrivé, paf, il m'a bloqué la voiture contre une marche ou je sais plus quoi. Ça a forcé parce que les roues, mine de rien, elles ont de l'accroche. Ça a cassé net la sortie de différentiel arrière qu'il a fallu remplacer. Alors c'est pas bien compliqué, sur cette machine il y a 6 vis à l'arrière, 6 vis à l'avant, 3 vis sur les côtés. Vous ouvrez la boîte le châssis poutre en deux, vous remettez la pièce à l'intérieur, vous refermez, vous remettez les 3 vis avant, 3 vis arrière, 3 vis sur les côtés et c'est reparti. Donc en soi c'est pas compliqué. Mais quand vous êtes obligé de le faire juste avant une sortie
et que de retour de la sortie, vous devez le refaire parce que ça a de nouveau cassé, c'est un petit peu saoulant, on ne va pas se le cacher. Là, depuis quelques temps, ça résiste mieux, donc à savoir si les nouvelles versions sont un peu plus solides que les anciennes, parce qu'ils ont fait quelques évolutions sur les nouveaux modèles, notamment au niveau de la connectique, donc à savoir s'il y a peu quelques petits changements au niveau des diffs arrière et autres. Donc le moteur a été changé par un modèle de chez Gol RC, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète, ça c'est le début de Zai, notre ami Zaimer. Ici, le souci qu'il peut y avoir aussi, c'est au niveau des dents et de la couronne arrière, c'est-à-dire que le petit pignon moteur, si on reste sur le pignon de la taille d'origine, on est un tout petit peu léger au niveau de l'accroche sur les dents, et si ça force, on arrive à bouffer la couronne. Donc j'ai pris une couronne avec une dent de plus que j'ai laissée sur le même emplacement au niveau des picots, ce qui fait que ça va pile poil, ça rentre bien juste comme il faut au niveau de la couronne, ça fait rien forcer du tout, et on a quelque chose qui du coup ne se bouffe plus. J'ai essayé de faire une option métal, sauf que là, métal, c'était très dur à usiner, j'ai pas du tout le matériel qu'il faut pour usiner le métal, et là on a un petit peu bouffé toutes les dents. Il y avait un endroit, il y avait un léger décalage au niveau du moment où j'ai tourné le truc. Et les dents, en fait, elles se sont bouffées. Donc on a remis la couronne en plastique et ça fonctionne très bien. La couronne métal, c'est moi qui voulais la mettre pour m'amuser, mais bon, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire. Donc voilà, c'est une petite voiture qui est assez sympa, que j'avais touchée à l'époque pour une centaine d'euros, pas 130, 140 ou 150 comme on la voit souvent, mais vraiment une centaine d'euros tout rond chez RC Team sur une promo. Donc c'est vrai que effectivement pour les gamins ça peut paraître un prix qui est assez élevé, mais quand on voit la durée de vie d'une voiture de supermarché qui peut monter jusqu'à 70 balles, qu'on voit que ça coûte une centaine d'euros, que les batteries je les avais déjà, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à mettre des sous dedans, et dans le pire des cas il y a des batteries type pile qui sont fournies avec. Franchement, l'investissement, il en vaut très largement le jeu pour les gamins. Là, vous avez une voiture qui peut être réparée si jamais il casse quelque chose. Alors que si c'est une voiture de supermarché, vous cassez une pièce, la voiture, vous la prenez, hop, à la poubelle. Là, vous avez quelque chose qui est bien plus agréable. Donc là, elle tape un petit peu. C'est vrai que quand on la lâche comme ça en statique, on a beaucoup de bruit au niveau de la carrosserie, on a l'impression que ça tape. Par contre, quand elle est en mouvement, qu'elle saute, elle fait sauter au niveau de sa petite rampe, on a quelque chose qui est vraiment, vraiment agréable et il s'amuse énormément. On avait essayé de changer les pneus, on avait mis des pneus avec un look un petit peu différent. On avait mis ce genre de pneus qui était un petit peu plus petit et tout. Puis finalement, quand il a vu que j'avais réussi à retrouver une carrosserie d'origine, il m'a dit « Ah ouais, papa, remets-moi les pneus d'origine, je préfère, comme ça elle est toute comme au départ, c'est super bien, c'est vachement bon. » Donc on a remis tout ça comme c'était. Et c'est vrai que du coup, là, on a une voiture qui est très très sympa pour les gamins. J'avais le voisin d'en face, quand il avait vu ça, il m'a dit « Écoute, tu me poses pas de questions, tu m'en commandes une. » Donc il y a le petit du voisin qui est exactement la même, qui s'est éclaté aussi. Voilà. Si, petit changement qu'on avait fait au niveau de la carrosserie, j'avais acheté un lot de conneries sur AliExpress toujours. Et là, on a rajouté un faux essuie-glace avant. Il m'a demandé « Ah, tu peux me le remettre, je lui ai remis. » Il est content, il est heureux comme tout. C'est une voiture qui est super solide, qui est super marrante, et qui est vraiment pour un gamin, même si c'est de la propulsion, donc c'est pas forcément le top sur notre circuit, on a quand même une voiture qui est très très marrante à conduire, et même moi j'aime bien de temps en temps lui la piquer et faire un petit peu devant pour m'amuser. 2-3 dérapages parce que ça dérape super bien et ça permet de vraiment s'amuser. C'est une voiture qui se met rarement sur le toit, qui est assez stable, donc c'est assez agréable. Voilà pour les deux voitures des loulous. Merci d'avoir regardé ça. Si vous avez des questions sur les voitures, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Merci, bonne fin de journée à vous, parce que là c'est quand même le soir. Le petit pouce pour dire que vous aimez, vous vous abonnez si vous avez envie de vous abonner. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Merci à tous, ciao ciao.